Euh, J'aimerais ça revenir sur la question de Mme Tanguy à propos du cadre financier, les surplus, etc. Ça a été mentionné à quelques reprises aussi là, ce soir. Grosso modo, là, on dit que dans notre compte de banque, on va avoir 43 millions, à peu près, là, avec la subvention du Centre Jean-Marie Roy. Mais moi, je regarde ça, puis on a déjà des engagements, des montants qui sont affectés, puis on a des dépenses qui sont prévisibles. On a, euh, on a déjà des choses là qu'on est au courant, puis on sait que ça va arriver. Euh, Par exemple, on a 10 millions pour le centre communautaire multifonctionnel secteur S. Fait qu'on avait 43 millions de surplus, ben on est rendu à 33. On a 850 000 pièces à mettre sur l'agrandissement du pavillon Lord Gaudreau. Fait que ça, c'est déjà entendu, c'est déjà réglé. Fait que c'est à peu près 1 million. Après ça, on a une fenêtre de remboursement qui s'en vient en 2020. On a 9,4 millions qu'on va mettre sur la dette. Fait que ça, c'est quasiment un autre 10 millions qui est parti. On a un 5,6 millions qui est prévu en 2021, une autre fenêtre de remboursement. On sait déjà qu'en 2019, la Ville de Québec a déposé ses états financiers. On sait déjà qu'il y a 200 000 pièces de déficit, que la Ville de Saint-Augustin a un déficit d'agglomération, que la Ville de Saint-Augustin va devoir absorber. Euh, la Ville de Québec a annoncé 115 millions de déficit, 100 ou 115 millions de déficit cette année. Ben, on prévoit déjà à peu près 1,6 million de déficit d'agglomération pour 2020. Puis il est possible qu'il y en aurait un en 2021 aussi. Puis on a un PQI de 12 millions. Pas 12 millions, 45 millions, mais 12 millions qu'on voyait là, dans notre budget, dans nos prévisions, qu'on allait financer. Puis là, ben, avec les surplus qu'on a, ben, on ne serait pas obligé de mettre ça sur la dette, on ne serait pas obligé de le financer. Fait que si on fait le total de tous ces montants-là, ben, ça donne à peu près ce qu'il y a dans le compte de banque. Ça fait que c'est, comment je pourrais dire, c'est pas le temps de dire on va aller flamber cet argent-là, là, parce que, tu sais, puis quand je dis flamber, il faut s'entendre. Je veux dire, c'est pas le temps de dire, ben, tout va bien, puis il faut prévoir le futur. Fait que moi, je considère qu'on a déjà plusieurs engagements. Maintenant, si on regarde notre taux d'endettement au 31 décembre 2019 était de 253 253 on disait que 300 c'était pas bon. Ben, 253 pour moi, c'est pas très bon. Puis, avec les remboursements anticipés qu'on veut mettre en 2020 et en 2021, ben, à la fin de notre mandat, ça va être 185 de taux d'endettement. Ben, pour moi, 185 c'est pas encore l'idéal parce que on a toujours parlé, quand on est arrivé en 2017, on parlait d'un taux de 100-125 Puis l'idée, c'est pas de laisser un leg. L'idée, c'est de faire qu'est-ce que les citoyens nous ont demandé. Quand j'ai fait mon porte-à-porte en 2017, la première affaire que les gens me demandaient, c'était d'avoir une stratégie pour rembourser la dette. Fait que quand on est arrivé, la première affaire qu'on a dit, c'est les terrains, ça va aller sur la dette. Les surplus, ça va aller sur la dette. Puis, on n'empruntera plus pour réaliser pour réaliser nos investissements. On va les payer comptant. Fait qu'on on a fait notre premier budget pour 2018. Puis là, on parle aujourd'hui de 2019. C'est que ça fait juste deux budgets. Puis, comme je vous dis, on parle d'un taux d'endettement de 253 il y a 5 mois. On ne peut pas dire que ça va bien. Là, je veux dire, c'est le fun. On a 43 millions dans le compte de banque, mais on a déjà des engagements pour ça d'ici les 2 prochaines années. Puis, quand on parle de legs, moi, je regarde notre PQI, là, puis je me dis qu'il n'y a rien de glamour là-dedans, il n'y a rien de sexy. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du pavage. On achète des camions, on remplace des camions. Puis on répare nos bâtiments, on répare la bibliothèque, le toit est cool. On sait qu'il y a des fenêtres qui sont à changer, sont pourries. La route Racette est finie. La rue Pierre-Georges Roy, c'est fini. La circulation dans le village, les intersections de la route 138, c'est l'enfer. Les gens nous demandent un plan pour décongestionner. Il y a des investissements importants à faire. On a un PQI de 45 millions.
on voit qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des entreprises, les entreprises, ils repartent tranquillement, mais on voit bien qu'il y a une récession, on voit bien qu'au niveau, au niveau des entreprises privées, ça ne va pas super bien. L'entreprise pour laquelle je travaille n'a même pas encore rappelé tout son monde. Puis on est dans le domaine minier, on est dans le domaine où, en théorie, ça devrait bien aller, mais ce n'est pas le cas. Fait que les gouvernements, ils se basent sur quoi? Puis ils l'ont affirmé, ça. Puis il y a des représentations qui sont faites par l'Union des municipalités du Québec, la FQM, la FCM. Le gouvernement, les gouvernements provinciaux et fédéraux vont devoir investir, ils veulent investir d'ailleurs dans les infrastructures publiques. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement fédéral, il a annoncé 2,2 milliards, il a devancé le programme TEC, 2,2 milliards, on en a parlé un peu plus tôt du programme TEC, il a devancé les investissements. Pourquoi? Parce que chaque dollar investi dans les infrastructures publiques génère des retombées économiques de 1,65 $. Donc, c'est un point de départ, c'est pour pousser l'économie, c'est pour relancer l'économie. Puis 60% des infrastructures publiques, ils sont dans les municipalités. Puis on le sait, il y a différents programmes qui s'en viennent. Comme je vous disais tantôt, les fédérations des municipalités ont fait plusieurs représentations. J'ai fait des formations gratuites qui ont été données par l'UMQ, puis il va y avoir des bonnes nouvelles à venir. Il va y avoir plusieurs programmes de subvention. Fait que nous, on a un PQI de 45 millions. Si on est capable, à travers les programmes, d'économiser, d'avoir des subventions pour, je ne sais pas moi, 5 millions, 10 millions, bien ça, ce que ça va nous permettre, ça va être d'atteindre nos objectifs plus rapidement, de rembourser la dette, puis à terme, de baisser le compte de taxes plus rapidement. Puis baisser, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire, peut-être, ça veut dire un gel pour 5 ans. Puis si on le gèle, bien, ça veut dire quoi, un gel 5 ans? Ça veut dire que l'inflation va continuer d'augmenter, mais nous autres, à Saint-Augustin, notre compte de taxes, il n'augmentera pas. Fait que ça l'équivaut à une baisse de taxes. Puis à un moment donné, on sait bien que le litige avec la Ville de Québec, bien, ça va se régler. On va avoir l'appel 2021-2022. Il y a peut-être des retards à cause de la COVID. Puis éventuellement, bien, on va voir la Loto-Québec. Puis là, bien, à ce moment-là, bien, peut-être que là, on va être capable de baisser les taxes plus rapidement encore. Mais au moins, pendant la relance économique, où est-ce que le gouvernement est prêt à délier la bourse, puis il y a plusieurs programmes, puis on est capable d'en profiter, bien, au moins là, on serait capable peut-être de ramener notre PQI de 45 millions à 40, peut-être 35, peut-être 30, on ne sait pas. Peut-être si on est chanceux, si on fait des bonnes représentations, si on a des appuis. Fait que, moi, ce que je veux faire prendre conscience à travers tout ça, c'est qu'il y a de l'argent dans le compte, mais il y a beaucoup de choses à faire. On a délaissé nos parcs. Dans les déplacements actifs, on n'a pas investi. On a des bâtiments qui sont des gros travaux à faire. L'hôtel de ville, à l'hôtel de ville, là, il y a des gens qui travaillent aux travaux publics en arrière d'une porte de garage. Puis il fait froid l'hiver. On a un garage qui a besoin de rénovation pour qu'il respecte les normes, les normes minimales de la CNESST. Il faut faire ces travaux-là. Fait qu'il y a une multitude de choses qui doivent être faites. Puis là, c'est le temps de le faire. Ça fait que, je dirais, comment je pourrais dire ça, le travail qui a été amorcé en 2017, il ne faut pas, après 2 budgets, dire ça va bien, puis il y a encore vraiment beaucoup encore d'énergie à mettre. Puis on n'est pas moi, je ne suis pas à la recherche d'un leg. Ce que je suis à la recherche, c'est de répondre à ce que les citoyens ont demandé en 2017 quand je suis allé à leur rencontre. Puis si je me représente en 2021, bien, c'est d'aller les voir et de dire bien, ce que vous avez demandé, bien, c'est ce qui est arrivé. C'est tout.